On jette un œil sur le pétrole. 5000 livres. On va maintenant s'entraîner à la manœuvre du break en restant en moyenne altitude. On va simuler pour cela le break, la réduction de vitesse, la sortie du train, le dernier virage et la finale, suivie d'une remise de gaz. On va donc d'abord aller chercher notre cap d'atterrissage pour simuler l'axe de piste. On va donc chercher un cap 160. On va considérer que le sol est à l'altitude de 10 000 pieds. Donc on va débuter à 12 000 pieds. C'est-à-dire comme si on était à 2000 pieds pour l'arrivée au break. Donc on va arriver à l'initiale à 2000 pieds QNH. Lorsqu'on passera l'initiale, on se mettra en descente vers 1600 pieds QNH pour faire le break à 1600 pieds. Je sors les aérofreins, je laisse la vitesse chuter vers 350 nœuds. La vitesse standard d'arrivée au break. Pour l'entraînement, on va faire comme si on restait à 2000 pieds QNH pour le break. Donc on va rester à 12 000 pieds, 350 nœuds. On arrive au break, aérofrein, on réduit les gaz, on part en virage à droite à 180 degrés. Pendant le virage, on garde le FPM sur la ligne d'horizon. On laisse la vitesse diminuer. On dégauchit parallèle à la piste. Vitesse inférieure à 250 nœuds. On sort le train. On réajuste la configuration d'atterrissage et on attend ensuite que la piste soit dans nos 4 heures. Puis on part en virage, en dernier virage. Là on fera la vérification du train, vérifier qu'il est bien sorti, le contrôleur nous le demandera. Et on va commencer à se mettre en descente. On va chercher l'incidence d'atterrissage. On place le FPM sur la moitié supérieure des crochets d'incidence sur le HUD. Cela devrait nous donner l'index d'AOA sur la gauche du HUD vert. On poursuit ainsi le virage jusqu'à aller chercher l'axe de finale. Donc ici pour entraînement, on va stabiliser au cap 160. Au cours de la finale, on va chercher la bonne pente de descente qui est de moins 2,5 degrés. Donc on va placer le FPM sur le repère moins 2,5 degrés sur le HUD. Ce repère n'apparaît que lorsque le train est sorti. On stabilise en finale. Et là on réajuste les derniers éléments avant l'atterrissage. La pente, le FPM sur le repère moins 2,5 degrés, l'incidence dans le vert. Et on n'attend plus que d'être au-dessus de la piste pour effectuer l'arrondi et se poser. On va simuler ici une remise de gaz. Première action, on tire sur le manche, on rentre les aérofreins, plein gaz sec. Une fois qu'on est installé en montée, on rentre le train. On laisse l'avion accélérer. La vitesse augmente, l'incidence diminue. La remise de gaz est terminée.
On remonte et on stabilise à 12 000 pieds. Un petit coup d'œil sur le pétrole. 4500 livres restant. On a encore suffisamment de pétrole pour travailler encore la procédure break. On va la réviser encore une ou deux fois. On va rechercher notre cap 160 toujours. On est à 12 000 pieds. On va se représenter pour le break. On arrive vertical, aérofrein sorti, on réduit les gaz et on part en virage à 180 degrés en palier. On stabilise parallèle à la piste, vitesse inférieure à 250 nœuds, on sort le train, on réajuste, on maintient le palier, on attend d'avoir la piste dans nos 4 heures pour passer en dernier virage. On passe en dernier virage, on se met en descente, on prend initialement une pente de moins 5 degrés, on fait attention à l'incidence, on la garde dans le vert, hop elle passe dans le rouge, on réajuste un peu de gaz, l'incidence est repassée dans le vert, on fait la vérif du train au contrôleur. Progressivement, on bascule vers une pente de descente de moins 2,5 degrés. On fait toujours attention à l'incidence. On va chercher l'axe de finale. On attend le cap 160. On arrive en finale, on réajuste les derniers éléments. La pente, moins 2,5 degrés. L'incidence, les crochets, on va aligner le FPM sur la moitié supérieure des crochets. L'incidence est dans le vert. On réajuste. On voit le FPM est passé bien en dessous. On réajuste avec un peu de gaz pour le faire remonter. On le met sur l'indicateur de pente moins 2,5 degrés. L'incidence, on diminue les gaz pour la faire augmenter, la faire revenir dans le vert. Si le FPM descend trop, on remet un coup de gaz. Attention, c'est les gaz qui permettent de gérer le FPM. Si on veut le faire remonter, on remet des gaz. Si on veut le faire descendre, on réduit les gaz. Et là on arrive à la remise de gaz, plein gaz sec, on remplit 0 se met à monter. Et on va remonter à 12 000 pieds. Et se représenter, on va répéter une dernière fois la manœuvre avant de rentrer. Nous avons pour l'instant simulé uniquement la procédure break où on était resté à 12 000 pieds, à l'équivalent de 2000 pieds QNH. On va maintenant simuler la descente vers l'altitude du break en plus. Donc on est à 12 000 pieds au cap d'atterrissage, donc au cap 160, comme si on était dans l'axe de piste en route vers la verticale. On est à 12 000 pieds, comme si on arrivait à l'initiale à 2000 pieds.
On passe l'initiale, on se met en descente, on va chercher 1600 pieds. Donc ici on va descendre à 11 600 pieds. On se remet en palier, on attend d'être vertical pour partir au break. Vertical, on part au break, aérofrein sorti, on réduit les gaz. On part en virage à 180 degrés, on maintient le palier, 1600 pieds QNH. On dégauchit parallèle à la piste. 250 nœuds, on sort le train. On réajuste pour prendre la configuration d'atterrissage. On va maintenant attendre d'avoir la piste dans nos 4 heures pour partir en dernier virage. Un coup d'œil derrière. Allez, on part en dernier virage. On va chercher une pente de moins 5 degrés. On fait attention à l'incidence. On s'annonce à la tour en dernier virage pour la vérification du train. On surveille toujours l'incidence. Dans le vert. On va progressivement faire remonter le FPM vers la pente idéale de descente qui est de moins 2,5 degrés. On réajuste. On est dans le ambre pour l'incidence, donc l'incidence n'est pas assez élevée. On va la faire augmenter en réduisant les gaz et en tirant progressivement sur le manche. On stabilise en finale. En finale, on réajuste les derniers éléments qui manquent. La pente, c'est bon, il manque l'incidence. Voilà qui est fait, on est dans le vert. On réajuste, on maintient comme ça. Moins 2,5 degrés de pente. L'incidence dans le vert. Et on part en remise de gaz ici. Un gaz sec, on rentre les aérofreins, le train, on se met en montée.